La légende raconte que dans le petit village d'Allouville-Bellefosse aurait été planté un chêne pour la naissance de la Normandie. Haut de 15 mètres, le chêne d'Allouville serait l'arbre le plus vieux de France. Un monument pour le moins insolite que vous avez placé en 4e position. Pour certains, on pourrait même dire qu'il est le monument le plus important du monde. C'est un petit pèlerinage. Depuis 20 ans, on est venu à peu près 4 ou 5 fois. On l'a montré à nos petits-enfants, Voilà. on l'a montré à des amis. Une fois, on avait trouvé un gland par terre, donc on l'avait pris, puis on dit on va faire repousser le chêne d'Allouville. Mais finalement, ça n'a pas repoussé dans notre région. Non, ça n'a pas voulu. Voilà. C'est des glands normands, donc ça ne pousse pas dans la nuit. Si ces touristes sont si fans de ces glands normands, c'est parce que le chêne est une véritable star du cinéma. Dans les années 80, il a été l'objet d'un film populaire sobrement intitulé « Le chêne d'Allouville », avec dans les rôles principaux Jean Lefebvre, Bernard Ménez, Henri Guibet et Pierre Tornade. Le tournage de cette comédie a été un moment inoubliable pour Dominique, qui a accueilli l'équipe de tournage. Avec Roger, une figure du village, ils se souviennent. Il y avait Jean Lefebvre qui venait le matin, il déjeunait. C'était le moment des cerises, alors il fallait que je lui donne des cerises, du beurre salé, du boudin que mon père fabriquait parce que Tornade lui avait dit « Prends du boudin, c'est du bon boudin ». Henri Guibet, l'une des stars du film, rendu célèbre dans Rabbi Jacob où il incarne Salomon, se souvient encore de l'hospitalité plutôt rustique des Allouvillais. Les gens sont très sympas là-bas, mais ils boivent du café le matin. Nous, on boit le café au lait, eux, ils boivent le café Calva. Alors, on a essayé les premiers jours, mais on s'est aperçu très vite qu'on ne tiendrait pas à ce rythme-là. On s'est remis au lait. 35 ans plus tard, Dominique ne se lasse toujours pas de feuilleter son album souvenir. Bah là, on a Ménez avec notre curé d'Allouville. Oui, alors Bernard Ménez était curé dans le film. Et le curé est en train de... L'abbé Aspa est en train de donner des conseils à... Il donnait des conseils à Bernard Ménez. Si le film passe à la télé dans les 15 jours ou 3 semaines après, il y a plein de monde qui vient. Lors de ces pics de fréquentation, comme au quotidien, Dominique et Roger veillent au grain. On en prend soin, on le surveille tous les matins. S'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui prend une branche ou quoi, hop, on appelle, on fait le gendarme. Car les gens du coin tiennent à cet arbre comme à la prunelle de leurs yeux. Il est pour eux comme un vieux membre de la famille. C'est un arbre qui a entre 1200 et 1300 ans. Je dis toujours qu'il a 1266 ans, et je suis sûr des 66 dernières années, puisque j'ai 66 ans et je l'ai toujours connu. Mais ce n'est pas seulement son grand âge qui fait sa popularité. Au XVIIe siècle, le curé du village a l'idée un peu folle de construire 2 chapelles dans le creux de son tronc. Celle du bas est dédiée à Notre-Dame de la Paix et la seconde a une fonction bien spécifique. La chapelle du Haut, c'était la chambre de l'ermite, paraît-il, où un ermite pouvait coucher. Mais je raconte toujours que ça doit être une histoire à dormir debout, ou alors il fallait que l'ermite soit tout petit, ou qu'il dorme en chien de fusil. Ces chapelles minuscules ont failli disparaître à une période où on ne coupait pas que les têtes. À l'époque de la Révolution française, on faillit couper cet arbre et les chapelles. Heureusement, l'instituteur du village eut l'idée d'apposer une pancarte « Temple de la raison, personne n'y toucha ». Après avoir traversé les siècles, la santé du chêne est devenue précaire. Au début des années 90, on a dû renforcer sa structure avec des lattes de bois pour le protéger des intempéries. Et c'est Jean-Louis, le cousin de Roger, qui s'en est occupé. Une histoire de famille en quelque sorte. Nous sommes avant tout une famille de menuisiers charpentiers, donc le grand-père a déjà fait ce genre de travail il y a plus d'1 siècle. Moi, je suis en train de repréparer du palais parce qu'il y a tout ça là, à changer, là. Et subissent aussi les visiteurs. Parce que les visiteurs ont tendance à un petit souvenir, hop. Les 2 compères comptent parmi les plus ardents défenseurs du chêne. Roger a même trouvé un moyen plutôt insolite de promouvoir son cher arbre. Salut Jean-Pierre. Roger, mon grand maître. Je vous présente
le druide de la confrérie de l'Ordre du Gland. Et grand chambellan. Ah oui, c'est vrai, mais je me dépêche, parce que je crois que je suis en retard, il faut que j'aille m'habiller. Créée en 1984, la confrérie compte 160 nobles dames et preux chevaliers. Parmi eux, quelques célébrités. On a eu Raymond Poulidor qui est passé dans Allouville, on a Julie Pietri, on a Pierre Bonte qui adore le chêne d'Allouville. Le chef d'orchestre de Jacques Martin. Qui s'est présenté lors de l'émission Dimanche Martin avec le gland. Pour faire la promotion Et d'Allouville. donc ça a fait la promotion d'Allouville, quoi. À la confrérie, on voit les choses en gland. Si la commune d'Allouville-Bellefosse est aussi vivante et a autant de commerce, c'est parce que derrière il y a ce chêne millénaire qui attire beaucoup de monde. Le chêne d'Allouville, c'est un peu la tour Eiffel du village. C'est un monument, mais vivant. Donc il lui manque qu'une chose, c'est la parole. Parce que s'il pouvait parler, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à raconter.